Aujourd'hui, j'ai envie de faire un pont entre le fonctionnement naturel des chevaux et le fonctionnement naturel d'une constellation familiale ou systémique. Donc la première chose, c'est que on va se faire un bref rappel de comment ça fonctionne les chevaux dans leur environnement naturel. En gros, ce sont des proies, pour survivre, ils ont besoin de détecter tous les micro-bugs qui leur font sentir que quelque chose peut devenir un danger. Et en fait, ils en sont à un niveau de finesse de leur écoute où ils vont pouvoir percevoir toutes les incohérences, les plus visibles et les plus invisibles. Tout ce qui est dissonant, tout ce qui n'est pas comme ça devrait être selon leur grille de lecture à eux. Quand on travaille en équicoaching, par exemple, on sait que les chevaux captent extrêmement bien, on va dire, les fréquences émotionnelles des personnes. Et en soi, il n'y a pas forcément de problème pour eux avec l'émotion qui est là. Ils s'en foutent, que ce soit une émotion de joie, de peur, etc. A priori, on serait plutôt sur une problématique de cohérence ou d'incohérence. Ce qui est souffrant pour eux, c'est quand la personne, par exemple, ressent peur et essaye de tenir le masque ou l'assurance extérieure de j'ai pas peur, tout va bien. Ou alors de je suis en colère, mais je serre les dents et j'assume pas ma colère. Je vais grossir les traits volontairement. Il vaudrait mieux quelqu'un qui soit en colère et qui marche avec une énergie de je suis en colère et là, voilà, un truc qui est visible et qui est cohérent pour créer chez eux de la sécurité plutôt que la dissonance. Et en fait, ça fonctionne pareil dans les constellations. Et ça me paraît tellement évident d'un coup là que j'ai besoin de vous le partager. C'est qu'en fait, en constellation et en particulier quand on parle du principe de vérité, il y a des personnes qui comprennent pas vraiment ce principe. Il s'agit, dans un premier temps, avant de vouloir changer quoi que ce soit dans un système, de venir reconnaître ce qui est là. Et pour reconnaître ce qui est là et amener déjà de la reconnaissance, de l'intégration et de l'apaisement, on va nommer les choses, même dans leur paradoxe et dans ce qui peut paraître illogique au premier abord. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vient se placer dans le royaume des vivants, par exemple, alors que c'est un défunt, il y a une incohérence. Mais ne luttez pas contre l'incohérence, venez la nommer, venez la rendre visible et presque la célébrer. Par exemple, en disant ou en faisant dire je sais que je n'appartiens pas à cet endroit-là, mais je suis mieux pour le moment dans le royaume des vivants. J'appartiens normalement au royaume des défunts, mais je me sens plus à ma place dans le royaume des vivants. Je suis conscient de mon erreur, mais c'est ma justesse pour le moment. Et à partir du moment où la vérité de cette information systémique est nommée et elle est assumée, quelque chose se dénoue. Donc la distinction à faire, c'est que il ne faut pas confondre le principe de vérité du représentant et la vérité factuelle. On n'est pas là, je le dis et je le dirai le nombre de fois qu'il faudra, on n'est pas là pour chercher de la cohérence dans les histoires qui nous sont racontées. Ce qui nous intéresse, c'est la cohérence de la fréquence et l'évolution des fréquences d'information dans le système. Donc que notre client nous raconte des choses, notre représentant nous raconte des choses qui paraissent incohérentes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quelle est l'information qui cherche à circuler derrière. Je suis pas là pour raconter, si vous voulez, une histoire qui a du sens de A à Z. Je suis là pour capter à chaque étape quelle est l'info qui se cache derrière l'histoire. Et en fait, pendant les constelles, l'histoire, elle va commencer comme ça, puis à un moment donné, il va y avoir un gros shift. La place va être retrouvée. Soudainement, l'histoire va se transformer. Les personnes vont tenir des propos différents. Jusqu'à ce qu'on rencontre un autre nœud systémique, qu'on le résolve, et que là, paf, la narration globale rechange encore. Donc vous voyez qu'on peut passer par une histoire qui va faire comme ça, comme ça, comme ça. Si on cherche la cohérence, en fait, c'est qu'on reste au premier niveau, et en fait, on cherche pas les transformations. Moi, ça, je m'en fous. Ce que je veux, c'est les mouvements, où la narration visible et entendable, elle a changé parce que les fréquences du système ont changé. Donc, ne cherchez pas la cohérence des histoires, cherchez la mise en circulation des bonnes informations dans votre système. Voilà, c'était mon petit partage du jour.